Aujourd'hui, la principale actualité vient de la mer Noire. Ici, les frappes russes contre des navires commerciaux se heurtent désormais directement aux intérêts de la Turquie dans la région. Quelques jours seulement après que Moscou a accusé l'Europe et les États membres de l'OTAN, dont la Turquie, d'avoir guidé des frappes ukrainiennes, le même récit s'est poursuivi avec des attaques contre des navires exploités par un membre de l'OTAN lui-même. Récemment, les forces russes ont frappé 2 navires opérés par des Turcs près d'Odessa, et Moscou n'a pas présenté ces frappes comme accidentelles. Des chaînes proches du Kremlin ont présenté les attaques contre le pétrolier Viva et le Ferichenk comme des frappes précises et intentionnelles, menées avec des drones équipés de liaisons de contrôle et de caméras. Des images des équipages montraient des incendies se propageant sur les navires tandis que les équipes d'urgence tentaient de maîtriser les dégâts. Les commentateurs russes ont présenté l'incident comme un message adressé à Kiev, affirmant que Moscou démontrait sa capacité à bloquer le trafic portuaire si les forces ukrainiennes continuaient de cibler les pétroliers russes. Le problème, c'est que cette interprétation fait abstraction du contexte plus large, car la Turquie ne voit pas là un avertissement contrôlé à l'Ukraine, mais une frappe inutile contre des navires battant son pavillon et exploités par ces entreprises, menées dans la zone économique exclusive de l'Ukraine, où Ankara attend des conditions de sécurité prévisibles. Cela a son importance, car la mer Noire n'est pas seulement une voie maritime pour la Turquie, elle constitue un élément clé de son économie. Une grande partie du transport maritime à courte distance de la Turquie passant par le corridor Odessa-Constanta-Istanbul, reliant l'industrie turque aux exportations agricoles d'Ukraine, aux flux de carburant des fournisseurs régionaux et aux matières premières transitant par le nord de la mer Noire. Les compagnies maritimes turques assurent une rotation dense de pétroliers, barges et cargos sur ces routes, et leur assurance, leurs contrats et leur calendrier de livraison reposent sur l'hypothèse que les navires commerciaux ne seront pas directement pris pour cible. Lorsque des frappes russes touchent des navires liés à la Turquie, elles introduisent de l'hostilité dans un système qui dépend de la rapidité et de la prévisibilité. Si les assureurs augmentent les primes ou restreignent la couverture, le transport maritime devient plus lent et plus coûteux. De plus, si les entreprises redirigent le fret par la Méditerranée, les compagnies maritimes turques perdent en compétitivité, et si les équipages refusent de naviguer dans des zones contestées, la rotation portuaire ralentit. Le résultat, c'est un coût économique direct pour Ankara et un coût en termes de réputation pour tout gouvernement incapable de protéger ses propres routes maritimes. La Turquie a réagi avec fermeté et sans ambiguïté, conformément à sa pratique de longue date consistant à faire respecter des lignes rouges autour de sa sécurité et de son espace aérien. Le président Erdogan a souligné cette posture en exigeant publiquement, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, que les attaques contre les ports et les infrastructures énergétiques cessent immédiatement. Ankara a ensuite prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un simple effet d'annonce. Un F-16 turc a rapidement abattu ce qui semblait être un drone russe de reconnaissance à longue portée au-dessus de la mer Noire, un appareil que l'Ukraine n'utilise pas dans cette zone, où seuls l'OTAN et la Russie déploient des moyens de reconnaissance en profondeur. Les responsables turcs ont replacé l'incident dans le cadre d'un avertissement plus large contre la transformation de la mer Noire en zone de confrontation, signalant que de telles frappes sont perçues comme des actions déstabilisatrices aux conséquences régionales graves, et non comme des événements isolés. Ce changement est important car l'influence de la Turquie en mer Noire repose sur sa capacité à garantir la sécurité de ses propres communautés maritimes et de celles des autres, et en s'exprimant publiquement, la Turquie indique que Moscou teste les limites de cet équilibre. Il est important de noter que la Russie ne peut pas se permettre cette escalade, car la Turquie est l'un des rares grands États de l'OTAN à offrir encore à Moscou un espace commercial et diplomatique. Les ports turcs traitent des produits pétroliers, des biens industriels et des composants à double usage que la Russie a du mal à se procurer ailleurs. Les banques et intermédiaires turcs aident la Russie à contourner les sanctions, et les entreprises turques soutiennent les chaînes logistiques qui approvisionnent les industries russes, tandis que la diplomatie turque atténue l'isolement de la Russie dans les forums où Ankara peut jouer les médiateurs entre Moscou, Kiev et les capitales occidentales. Si Ankara reconsidère cette relation, la Russie devra faire face à un ralentissement du commerce, à moins de failles et à des restrictions accrues sur les biens mêmes qui soutiennent son économie de guerre. Les conséquences dépassent le simple domaine économique, car l'influence russe en Syrie devient plus fragile, le levier de la Russie dans le Caucase du Sud s'affaiblit, et Ankara gagne la possibilité de s'aligner plus étroitement sur les priorités sécuritaires occidentales si elle le souhaite. Une seule erreur de calcul maritime peut donc se transformer en revers stratégique.
Globalement, les frappes russes contre des navires liés à la Turquie révèlent un risque bien plus large qu'une simple pression maritime, car Ankara reste l'un des derniers grands partenaires de Moscou pour le commerce, le transit et la flexibilité diplomatique, et toute détérioration de cette relation resserrerait les voies des sanctions et compliquerait les opérations régionales de la Russie. Si cette tendance se poursuit, Moscou sera confronté à des contraintes croissantes dans la logistique énergétique, les canaux financiers et la coordination en Syrie, transformant une tactique de pression à court terme en un coup stratégique à long terme. Et enfin, nous lançons notre vente de Noël avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des récits et des études de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.